Et en s'imposant cette punition sévère, c'est pas un petit pardon, c'est une punition très très sévère. Bezrat Hashem, il dit à son épouse, j'espère qu'Akadosh Baruch Hu pourra me pardonner, mais je ne peux pas continuer à vivre d'une manière comme si rien ne s'était passé, il faut que je fasse quelque chose. Et il quitta la maison à l'insu de tous, c'est-à-dire personne de la ville était au courant où était passé Rabbi Lipa. Et personne ne savait où il était, même pas sa propre épouse. Où aller? Rabbi Lipa a commencé à marcher avec ses petites affaires, ses téphilines et son livre, sa Megillah, il ne sait pas combien de temps il va en avoir. Il prend ses objets précieux de Torah, des livres, et il s'en va. Écoutez-moi bien, mes chers amis. Rabbi Lipa est resté à tourner comme ça, de ville en ville, comme un clochard, comme un mendiant, comme un pauvre. C'est terrible d'être une personne qui n'est pas connue dans la ville. Et même si tu n'es pas un pauvre. Alors, plus forte raison, si tu es comme un mendiant. Pendant 4 ans, Rabbi Lipa, il a erré d'un village à un autre, d'une ville à un autre. C'était une catastrophe. De ville en ville. Il attendait le pardon d'Hachem. Et son apparence de rave, une prestance, etc., avait complètement changé. Au lieu de l'honorable Rabbi, d'accord, Lipa, le rave de Charigrod, qui était une grosse communauté, qui était vêtue d'habits somptueux, d'habits bien, une belle prestance. Maintenant, le pauvre Rabbi Lipa est devenu méconnaissable, une allure de vagabond, d'une maigreur, parce qu'il n'avait pas mangé. Où voulez-vous qu'il mange? Le pain dans les poubelles, un petit truc à droite à gauche. Une, une laideur vraiment qui faisait peur. Ses vêtements étaient complètement déchirés. Sa barbe, vous croyez qu'il pouvait avoir l'argent pour aller chez le coiffeur? Il n'avait même pas de paire de ciseaux, rien du tout. Sa barbe était complètement entremêlée, embroussaillée, et ça lui donnait l'air vraiment d'un mendiant pitoyable, une catastrophe. Pendant 4 ans, vous savez ce que ça veut dire? Comme Shlomo Amelech, 3 ans comme ça. Vous voyez, il a été renvoyé du palais. C'est très très dur. Pendant 4 ans, comme je vous ai dit, Rabbi Lipa a attendu le signe d'Akadosh Baruch Hu que sa faute va être pardonnée. Mais malheureusement, ce signe n'est pas encore venu. Un vendredi matin, il arrive aux portes de sa ville, Charigrod. Il avait fait tous les alentours. Et il revient à Charigrod, comme un mendiant, comme ça. Et quand il regardait les rues qui lui étaient familières, il disait, voilà, ici il y a Rabbi Tarfon, ici il y a le Rabbi ça, ici, ça lui faisait très mal au cœur. Il avait une très grande tristesse. Ce vendredi matin-là, il n'était pas bien. Et il poussait un grand gémissement en disant, Hachem, laisse-moi revenir auprès de ma famille, auprès de ma communauté, d'avoir une stabilité, ça suffit, je t'en supplie. Quand est-ce mon exil va finir? Je ne peux plus errer comme ça, partir d'un village à l'autre, c'est trop dur. S'il te plaît, pitié de moi. Et il parcourait lentement les rues de la ville, et aucun Ben Israël, aucun juif, avait reconnu Rabbi Lipa. Regardez à tel point il était devenu impossible. C'était un rave qui était très aimé de sa communauté. Chaque souffrance qu'il a endurée, ça l'a transformé en un... Vous savez, quand on souffre, notre visage, notre corps se métamorphose, il change. Et là, il est rentré où, le Rabbi Lipa? Eh bien, à la synagogue. D'accord. Il grelottait de froid, c'était en hiver. Et il s'assit avec les mendiants de la ville dans la synagogue, près du chauffage, comme ça se faisait. C'est pour cela qu'il y avait la coutume dans les synagogues d'offrir le kiddush, d'offrir le Shabbat. Vous voyez, pour les pauvres qui venaient à la synagogue, où voulez-vous qu'ils aillent? Donc là-bas, au moins, il y avait le chauffage, un peu de nourriture, etc. Donc il s'est assis avec les mendiants, et après la prière, tous les vagabonds, tous les pauvres se sont dispersés pour chercher à manger, mais Rabbi Lipa s'est dit, oh, je suis fatigué, j'en peux plus, je vais un petit peu étudier. Donc il est resté à sa place, près du chauffage, en train d'étudier une Gemara. Et il étudie, avec tristesse, mais au moins il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le Shamash, Reb Mordechai, ne l'a pas reconnu.
Et il voit ce juif assis des heures en train d'étudier la Torah. Lui, il était en train d'arranger la synagogue, de mettre les chaises en place, etc. Ils ont beaucoup à faire, les gens, les responsables de communauté. Et il s'approche de ce vagabond, entre guillemets, et il lui demande, mais c'est vendredi, vous restez ici assis en train d'étudier, mais est-ce que vous avez où manger ce Shabbat? Et Rabbi Lipa lui dit, non, malheureusement, je n'ai pas où manger. Ok. Alors, je vais vous donner une note, et c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Je vais vous donner une note, et vous allez aller chez le patron du mois, qui est un homme riche, aisé, et vous pourrez prendre un bon repas chez lui à la maison. Vous ne faites pas de soucis, vous serez bien reçu. Et le Shamash Reb Mordechai, il écrit le billet, d'accord, de recommandation. Il recommande. Pourquoi il l'a recommandé? Parce qu'il l'a vu étudier la Torah. Il s'est dit, c'est pas n'importe qui. Donc, à qui? Au patron du mois, lui disant que cet homme qui est un pauvre, mais qui est quelqu'un qui étudie la Torah, je voudrais qu'il puisse passer le Shabbat chez vous pour manger. Il reviendra à la synagogue dormir. Très bien. Au cours du repas, le patron était un homme quand même assez érudit. Et il commençait à discuter de Torah avec son fils, avec sa fille, avec tous les enfants, etc. Et ils prennent une page de Gemara, et il commence à la décortiquer, et il passe à un deuxième texte, à un troisième texte, et ils se plongèrent dans une discussion profonde, à tel point que Rabbi Lipa a craqué. Il a craqué. Et il n'a pas pu rester indifférent devant cette chaleur de l'étude. Donc ce mendiant a commencé à participer au débat, malgré lui, parce qu'il adorait la Torah. Et quand il y avait le feu de la Torah, hop là, il plonge. Il commence à discuter et à s'insérer dans la discussion. Et sans s'en rendre compte, il était en train de révéler son érudition. C'était un géant de la Torah, Rabbi Lipa. Chaque sujet qui était abordé, il avait la réponse. Les gens étaient admiratifs devant ce maître qui n'était pas un mendiant, c'est pas possible. Et donc, ils étaient bouche bée devant ce mendiant. À tel point que le Baal Habayit dit à ce mendiant, mais est-ce que vous avez où dormir? D'accord? Parce qu'il s'est rendu compte que c'était un grand, mais très très grand érudit. Déjà, lui, il en connaissait. Bon, alors, le mendiant qui était en face de lui, oh, c'était un grand maître. Et il lui propose de venir dormir chez lui. Il lui dit non, malheureusement, je n'ai pas où aller dormir. À la synagogue, c'est tout. Il lui dit non. Regardez, ce soir, vous dormirez chez moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et pourquoi le Baal Habayit ne voulait pas l'inviter jusqu'à présent? Parce qu'il ne savait pas qui il avait affaire. Vous savez, il y a des gens qui peuvent voler tout ce qu'il y a chez vous, ou bien rentrer dans la chambre des enfants. Il faut être vigilant. Il faut connaître les lois de Achnasat Orhim, les lois de recevoir les invités, et pas faire dormir n'importe qui à la maison. Il faut connaître la personne. À présent, le Richard se sentait en confiance parce qu'il savait qu'en face de lui, il avait un érudit. Très bien. Rabbi Lipa, il se disait, Baruch Hashem, je suis ici. C'est sûr que Rabbi Lipa, c'était dur pour lui parce que on lui imposait à chaque fois, voilà, tu vas là, tu vas pas là, tu vas là, tu vas pas là. C'était pénible, mais ça faisait partie de l'exil. Et il avait l'impression d'être comme une marionnette, vous savez, comme une balle et une marionnette entre les mains des autres, sans jamais exprimer d'opinion personnelle. C'est sûr que là, Baruch Hashem, il s'est dit, ah, enfin je vais dormir sur un lit. Je ne sais pas combien de temps il n'a pas dormi sur un lit, le pauvre. Donc il se disait, Baruch Hashem, au moins, je ne dis rien là. Ça vaut le coup. Et comme à son habitude, Rabbi Lipa, le vendredi soir, je vous avais dit au début de l'histoire, qu'il avait l'habitude d'étudier. Donc au milieu de la nuit, le Rabbi Lipa se lève et il se mit à étudier. Et les membres de la famille, ils entendaient le mendiant en train de marcher, ils s'inquiétèrent. Mais quand ils ont entendu le mendiant en train d'étudier et qui chantait, vous savez, quand on chante avec une mélodie, on chante la Torah. Amar Rabbi Akiva, Amar Rabbi Yochanan. Alors ils entendaient avec sa voix mélodieuse, okay, ils se sont dit, pas de souci, Rabbi Lipa est en train d'étudier. Donc toute leur appréhension s'est évanouie. Tout le monde ce Shabbat s'est levé de très bonne heure, car c'était le Shabbat des Sheva Brachot d'une famille des notables de la ville. Oui, encore une fois, vous voyez, il quitte un Sheva Brachot, il revient à un Sheva Brachot.
Shebrachot, c'est lorsqu'il y a eu un mariage, on fait monter le khatan pour pouvoir lui faire la bénédiction d'avoir une belle famille. Et donc, comme c'était la famille de notables, une famille notable de la ville, c'est sûr qu'ils se sont dit, on va vite se lever de bonne heure et vite partir à la synagogue. Mais soudain, on entendit un cri dans la maison, oi boy boy. Et qui était en train de crier? Eh bien, la famille du Richard, la belle-fille du Richard. Et elle dit, quoi, on a volé mon collier, bande de voleurs, c'est pas possible, mon collier de perles. Des perles. Et je suis sûr l'avoir mis ici. Tout le monde commence à chercher. Pas de collier de perles. Rien du tout. Et vous savez que les perles, surtout à cette époque, étaient extrêmement rares, contrairement aux perles de culture d'aujourd'hui. À l'époque, on les trouvait qu'au fond des mers. Il y avait des plongeurs qui plongeaient sans bouteille et ils plongeaient jusqu'au fond de la mer. Et parfois, ils rentraient à l'intérieur des rochers, et ils s'abîmaient la peau, parfois ils mouraient, parfois ils s'asphyxiaient, et ils n'arrivaient plus à remonter. Pour recueillir des huîtres, et à l'intérieur des huîtres, il y a la petite perle. Et plus d'un plongeur est mort dans les profondeurs de la mer, attaqué soit par un poisson prédateur, ou bien blessé par un rocher, ou bien ne plus pouvoir respirer. D'accord, ils n'avaient plus d'oxygène. Par manque d'oxygène, ils sont morts dans la mer. Et c'est pour cela qu'ils vendaient ces perles une fortune. Alors imaginez-vous un collier entier. Toute la maison était en émoi. Ils ont dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ils cherchaient de partout, mais au bout d'un moment, ils ont commencé à soupçonner notre mendiant. Ils ont dit, c'est pas possible de soupçonner la servante qui était non juive. Ça fait des années qu'elle était là, et depuis de longues années, jamais elle avait pris quoi que ce soit. Et elle avait acquis une réputation exceptionnelle. Elle était dévouée, et tous les soupçons ne pouvaient pas tomber sur elle. Donc, malheureusement, on a inculpé notre pauvre mendiant, parce que sous prétexte que la servante avait une très très bonne réputation. Mais en plus, on avait entendu au milieu de la nuit le mendiant en train de marcher. Les gens se disaient, son érudition, c'est pas évident que ce soit quelqu'un d'honnête. Et ça l'a fait suspecter. D'accord, parce que les gens disaient, il se cache derrière son érudition pour inspirer confiance à ses hôtes, avec les gens, et c'est comme ça qu'il doit faire avec tout le monde. Mais en réalité, c'est un hypocrite, un comédien. Chacun se disait ça à l'autre. J'en suis sûr que c'est lui qui a pris le collier, parce qu'il n'y a personne d'autre. Et il profite de la générosité des gens, et il doit faire ça dans chaque ville. Oh là, le pauvre Abélipa, le pauvre mendiant, qu'est-ce qu'il n'a pas reçu sur la tête? Et maintenant, tout le monde l'accuse d'avoir volé le collier de perles. Et ils s'avancent tous vers Abélipa, et ils le menacèrent. Et il dit, écoute bien, tu vas nous rendre le collier, sinon on te jette de la maison et on ternit ta réputation de partout. Il dit, mais je vous en supplie, je vous promets, je n'ai rien pris. Il a nié toutes les accusations en bloc. Alors ça a énervé encore plus la famille. Et il leur répète, je suis innocent, je n'ai jamais volé quoi que ce soit de ma vie, de toute ma vie, j'ai jamais volé. Comment maintenant je vais me mettre à voler? Je n'ai jamais touché à de l'argent, ni à un collier, ça ne m'appartient pas, je ne prendrai rien. Personne, c'est naturellement. Personne ne l'a cru. Et le pauvre qui clamait son innocence, tout était en vain, on ne le croyait pas, car personne n'était inculpé. Il y avait la servante, c'est pas possible. Les frères et sœurs, c'est pas eux qui vont prendre le collier. Donc il n'y a que lui, surtout qu'on l'a entendu dans la nuit. Et donc, je vous avais dit que ce Shabbat-là, il y avait un Shabbat Hatan. Donc le Shamash, il s'est inquiété, il s'est dit comment le Richard de la ville n'est pas venu, c'est pas normal, il y a un problème. Donc il quitte la synagogue et il arrive dans la maison, au lieu, et il entend une tempête d'accusations. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Des cris et des menaces. Il ignorait absolument tout. Le Shamash, il ne comprenait pas ce qui se passait.
Et dans l'émotion, d'accord, il a Tulmud, il essaye de calmer l'émotion des gens. Calmez-vous, qu'est-ce qui se passe, etc. Il n'attend même pas qu'on lui donne une explication. Il dit, mais pourquoi vous ne venez pas à la synagogue? Lui, il était dans son monde, notre Rebbe Mordechai. Venez à la synagogue, il y a le Shabbat Hatan. Pourquoi vous ne venez pas? Et c'est là où tout le monde explose. Et il dit, mais comment, même si les parents du marié nous attendent et que notre absence se fait remarquer et que ça met tout le monde dans la bara, comment voulez-vous qu'on aille à la synagogue? Monsieur Mordechai, hier vous m'avez envoyé un pauvre en me disant qu'il était de bonne famille, vous m'avez fait un papier et vous avez baqué, vous avez dit c'est une bonne personne. Et en réalité, monsieur Reb Mordechai, eh ben c'est un voleur. D'accord, c'est un homme méprisable. Il se cache derrière la Torah. Quelle honte! Il a dérobé, il a pris et volé dans la nuit, on l'a entendu. Il a pris le précieux collier de ma belle-fille et maintenant, il dit c'est pas moi. C'est pas possible. Wow, le Shamash s'est senti directement responsable. Il s'est dit oh là là. Donc il s'adresse à notre vagabond. Il lui dit mais quelle honte! Je vous ai envoyé dans la maison la plus confortable, et vous avez été accueillis à bras ouverts. Regardez, vous ont même proposé de dormir. Allons, allez, monsieur le mendiant, donnez le collier. Je vous promets, on ne vous fera rien. On se taira tous. Chut, on va à la synagogue tous ensemble. Rendez le collier. Vous ne perdez rien. Mais si vous ne le donnez pas, attention à vous, ça risque d'aller mal. Et notre Rabbi Lipa, qui était en mendiant, déjà vestimentairement parlant, quand vous voyez un mendiant, vous avez des difficultés à le respecter, malheureusement. Alors Rabbi Lipa, il dit, mais comment rendre quelque chose que je n'ai pas volé? Et il se justifiait en disant, mais je vous promets que cette nuit, si je me suis levé, c'était pour étudier. Et le Shamash, ni une, ni deux, il s'emporte contre l'effronté. Comment tu oses dire que tu n'as rien pris et en plus tu es un voleur, mais en plus tu es un menteur? Tu te rends compte, pour te disculper, on te propose de nous taire et toi tu es en train de mentir et de voler. Ni une ni deux, il lui donne une claque, une gifle magistrale et il vient pour redonner encore la main pour lui donner une nouvelle claque. Et c'est là où Rabbi Lipa, qui était resté comme ça, la tête en bas, etc., quand il reçoit la claque, comme si d'un coup, il reçoit une éclair, une lumière, et il s'est dit, waouh, ça y est, j'ai reçu le signe d'Akadosh Baruch Hu. Et il saisit la main du Shamash, et lui dit, Reb Mordechai, une seule, ça suffit, pas deux. Tu m'en as donné une. Oh! À ce moment-là, mettez-vous à la place de Reb Mordechai. Il s'est dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pétrifié, le Shamash, il était vraiment sous le choc. Comment il dit, prends ma main, et il connaît mon prénom, et il m'appelle Reb Mordechai. Et doucement, doucement, les couches de souffrance du visage de Rabbi Lipa commencent à partir. Et notre Shamash commence à découvrir le visage de Rabbi Lipa à travers le masque du vagabond. Et c'est vraiment le visage de Rabbi Lipa qui était familier à tout le monde, qui a réapparu. Et là, le Reb Mordechai dit, malheur à moi, quoi, c'est Rabbi Lipa, notre Rav, est revenu dans notre ville et moi je lui donne une gifle. Et il lui dit, oui, c'est moi, mon cher Shamash. Mais ne t'inquiète pas, la gifle que tu m'as donnée, je la méritais. Mais il dit, quoi? Pardon? Il se jette à terre, Reb Mordechai, et il sanglote comme un enfant pour demander pardon au Rabbi Lipa, puisqu'il savait sa grandeur. Il savait qui était Rabbi Lipa. Comment tu vas frapper un Talmid Chacham? Déjà, un juif, c'est grave. Un Talmid Chacham, il s'est dit, je vais aller au Guéhinam, à l'enfer. Il lui dit, Rabbi, je vous promets, j'ai commis une très grande faute. Et le maître des maisons, ainsi que, il regarde, et à son tour, il se met à crier. Il se dit, quoi, malheur à moi, qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est notre Rabbi qui a disparu depuis 4 ans. Il lui dit, Mamash,
vous n'êtes pas un mendiant, vous êtes notre rabbi, excusez-moi, rabbi, excusez-moi. Et les membres de la famille, eux-mêmes ont été apeurés. Ils se sont dit, waouh, comment ces Rabbi Lipa, ils sont restés paralysés. Parce que les traits du visage de Rabbi Lipa devinrent de plus en plus familiers à tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Et maintenant, comment faire le mendiant qui était devant eux, où ils ont insulté, injurié, je ne vous dis pas par quoi il est passé, par le Guéhinam il est passé, Rabbi Lipa. Et là, tout le monde était à terre en train de demander pardon au Rabbi. C'est sûr que Rabbi Lipa regarde la situation, il se dit, mais relevez-vous, je vous en supplie. Et les autres disent, non, 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 Rabbi, pardonnez-nous, je vous en supplie. On a soupçonné un homme juste comme vous, mais on est fou. On ne savait pas que c'était vous, Rabbi Lipa. Encore une fois, Rabbi Lipa dit, je vous en supplie, relevez-vous. Et il avait un sourire maintenant. Il était heureux comme un homme qui avait trouvé des milliards et des billions, une fortune il a trouvé. Vous voyez, vous savez, et c'est là où Rabbi Lipa il dit, relevez-vous, je vous en supplie. Vous savez, Yosef Hatzadik, quand il a été vendu par ses frères, et que les frères ont vu que c'était le vice-pharaon, que c'était en réalité leur frère, il leur a dit tout simplement, c'est Dieu qui m'a envoyé. Eh bien moi je vous dis la même chose, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé et qui vous a envoyé afin de me donner le signe du ciel que ma faute est expiée aujourd'hui. Car Reb Mordechai, si tu te souviens bien, j'ai commis une très grave faute envers toi, Reb Mordechai. Donc je n'ai pas oublié cette faute-là. Et maintenant, je viens après des prières et d'un exil qui a été terrible. Je viens de recevoir le signe du ciel qu'Akadosh Baruch Hu m'a pardonné de ma faute. Et si mon shamash m'a rendu cette gifle, c'est mesure pour mesure, humiliation pour humiliation. Désormais, ne vous en voulez pas, au contraire, c'est Dieu qui vous a envoyé. Vous m'avez aidé. Baruch Hashem a pardonné ma faute. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus loin de vous. Je vais rentrer, je vais me laver, si vous le permettez. Et c'est sûr que là, ils lui ont donné un très beau vêtement. Ils sont partis vite chez la rabbinite, lui a annoncé la bonne nouvelle. Elle a pris son vêtement de rave et il était beau comme un vrai, d'accord, rave. Et il met son talit en direction de la synagogue. Toute la synagogue revoit Rabbi Lipa pour le Sheba Brachot. Oh là là, pour le Shabbat Hatan. C'était fantastique, c'était la joie de toute la communauté et de toute la famille Lipa, de la famille du Rav Lipa. Voilà, c'est la conclusion de cette histoire, plutôt la moralité de cette histoire. C'est qu'il faut faire très très attention à nos gestes, très attention à nos paroles, de ne pas être explosif. C'est facile de le dire, je le reconnais. Je suis comme vous, je suis un être humain, je ne suis pas un malach Hashem, ni on commet parfois des erreurs et de graves erreurs. Qu'Hachem nous donne la possibilité de ne plus faire d'erreurs et que les erreurs que nous avons commises puissent être pardonnées, mais pas avec de l'exil comme Rabbi Lipa, nous pardonner. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Be'ezat Hachem, après avoir entendu cette belle histoire, qu'Hachem nous aide à ne plus commettre d'erreurs avec nos gestes, notre attitude et nos paroles. Je vous remercie à tous et à toutes d'être là, présent pour que je puisse vous raconter des belles histoires de nos gdolim, de nos hachamim chéris et qu'on puisse prendre des moralités de ces grands maîtres, de ces grands sages. À très bientôt mes chers amis.